Eh bien, bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver sur Temporel pour votre horoscope du mois, comme d'habitude. On va donc se pencher dans cette vidéo sur les aspects astrologiques de ce mois de juillet 2023. Avant d'entrer dans le vif du sujet, bien évidemment, je vais vous demander de penser à vous abonner et à liker la vidéo, ce serait super sympa de votre part. Alors, qu'est-ce qui nous attend sur ce mois de juillet 2023 au niveau des aspects astrologiques, De nouveau, ce seront les signes de feu qui vont être mis en avant et surtout le lion. Pourquoi ? Eh bien, parce que déjà dans un premier temps, on a Mercure qui va débarquer dans le signe du Lion le 11 juillet. Il rejoindra la belle Vénus qui est toujours dans la place, on l'a vu, puisque Vénus va rester en Lion jusqu'au mois d'octobre. Elle fait un long transit. On a le Soleil également qui va entrer en Lion, évidemment, le 23 juillet. Si vous êtes Lion, vous vous apprêtez donc à fêter votre anniversaire, Lion du mois de juillet, et bientôt Lion du mois d'août. Donc c'est une magnifique période pour les Lions, mais également pour les autres natifs des signes de feu, comme les Béliers et les Sagittaires, qui vont profiter de cette manne astrologique du moment dans ce fameux signe de feu du Lion. Alors certes, Vénus va opérer une petite rétrogradation en Lion ce mois-ci. C'est pas catastrophique, elle va plutôt nous inviter, si vous êtes Lion ou si vous êtes ascendant Lion, ou pourquoi pas Bélier et Sagittaire, ça va influencer aussi, à revenir sur certaines choses qui se sont passées les dernières semaines, peut-être pour corriger le tir sur certaines relations, sur certains projets que vous aviez, etc. Donc c'est un petit retour en arrière, rien de négatif. Il peut y avoir quelques petites complications sentimentales pour certains natifs du Lion. Tout dépendra de votre situation et bien évidemment, encore une fois, de votre propre thème astrologique, puisque, je vous le rappelle, nous sommes ici dans un horoscope qui se veut générique, puisqu'on étudie que les signes solaires. Donc pensez bien à consulter les prédictions qui concernent votre signe ascendant, mais également votre signe lunaire. Et puis évidemment, ça ne remplacera jamais le travail personnalisé d'un astrologue, mais ça vous donne quand même des grandes lignes de conduite donc pour ce mois de juillet et pour les autres mois qu'on étudie à chaque fois ensemble avec grand plaisir. Donc du coup, du bon encore pour les lions ce mois-ci qui vont vraiment recevoir beaucoup de visites. Mais il y a du bon également pour les signes de terre, tout ce qui est Vierge, Capricorne, Taureau, ils sont pas non plus laissés pour compte. Il n'y a pas que les signes de feu qui vont être vernis ce mois-ci. Donc il y a de bons influx planétaires pour eux, parce qu'on a déjà Mars qui entre dans le signe de la Vierge le 10 juillet, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ça va faire avancer les projets, notamment pour les natifs des Vierges, des projets qui étaient peut-être un peu bloqués ces dernières semaines ou ces derniers mois, malgré beaucoup d'efforts de leur part. Donc du coup, du bon aussi, et ça va se répercuter donc sur les autres signes de terre, comme je le disais, Taureau et Capricorne. Bon, il y aura une petite opposition ce mois-ci de Mars à Saturne qui est en Poisson, Saturne qui est une planète toujours un peu lourde, lente, qui a tendance à bloquer un petit peu les choses, encore une fois, mais le climat sera déjà moins lourd, moins pesant que ces dernières semaines. Ça pourrait être un petit peu inconfortable pour les Poissons ou pour les natifs de la Vierge. Vous pourriez avoir du mal cette fois-ci à laisser parler vos émotions ou à bien communiquer avec votre entourage, puisque pour l'un et pour l'autre, Poisson et Vierge, c'est la maison 7 et la maison 1 qui vont être impactés. Donc du coup, ça peut être un petit souci relationnel, rien de grave encore une fois, mais il peut y avoir quelques petites tensions. Faites attention si vous êtes encore au boulot malgré l'ambiance estivale. Ça pourrait être difficile de vous entendre, de vous faire comprendre. Ça peut être également pour votre vie de couple, votre vie relationnelle, en famille, etc. Bref, vos relations avec les autres, vous n'arriverez pas forcément toujours à faire passer ce que vous voulez. Ou alors vous aurez des mots parfois un peu durs, surtout pour les Vierges avec le passage de Mars qui pourrait vous rendre un peu plus incisif. Mais voyons tout de suite, signe par signe, ce que tout cela va donner au niveau de l'influence astrale de ce mois de juillet 2023. Alors mes poissons, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de juillet 2023 ? On a deux éléments importants. On a une notion du passé affectif qui pourrait refaire surface dans votre vie ce mois-ci. Et on a également un climat plus léger. Alors pourquoi un climat plus léger ? Pluton lâche votre maison solaire 12. On l'a vu, il était venu faire une petite incursion en Verseau. Ça a pu être lourd pour vous. Ça a pu vous amener à vous poser beaucoup de questions, à vous triturer les méninges, vous qui êtes déjà toujours dans ces interrogations perpétuelles, ces doutes, etc. Et du coup, il vous lâche un petit peu. Il revient dans votre maison solaire 11. Du coup, le climat redevient moins lourd, moins pesant. Vous allez vous sentir déchargé de certaines tensions et peut-être de certains problèmes, pourquoi pas de santé, de vitalité ou d'un moral un petit peu fluctuant. Donc il y a du mieux pour vous à partir de ce mois-ci. Souriez les poissons, c'est plus léger. Au niveau amoureux,
Si vous êtes célibataire, il y a une bonne nouvelle aussi, c'est ce que je vous disais en intro, puisqu'on a la nouvelle lune du 17 juillet qui se place en Cancer et qui pourrait signer une nouvelle rencontre amoureuse. Alors attention, puisque Saturne et Neptune seront encore de la partie, il pourrait y avoir justement un retour du passé pour certains, il faudra rester méfiant. Quelqu'un pourrait revenir vous faire de l'œil en vous faisant de belles promesses, mais cette personne n'aura pas forcément changé, restez sur vos gardes. Pour les autres, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui sera un petit peu au départ difficile à cerner, pas toujours très fluide, mais qui sera follement romantique et qui vous attirera, vous les poissons très romantiques. Donc c'est une relation qui pourrait démarrer vraiment très lentement, pas sur les chapeaux de roue, on prend son temps. Ça peut être le début d'une amitié qui tournera en amitié amoureuse et ensuite en vraie relation. Bref, on n'y va pas comme ça de plein fouet, mais il y a du nouveau quand même dans votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, les poissons, ce mois-ci. Si vous êtes en couple, Mars en maison 7, ce sera tout bon ou tout mauvais, parce qu'il va s'opposer à Saturne dans votre signe. Alors, si tout va bien dans votre union, il pourra être question justement avec Mars de rehausser un peu tout ça, de ramener de la libido à une libido plus dynamique, de ramener des rapports plus passionnés. Par contre, si votre couple était déjà un peu en difficulté, là, il pourrait y avoir des affrontements, il pourrait y avoir des conflits, des prises de bec. Alors, encore une fois, tout dépendra de votre thème natal personnalisé, de votre ascendant. Donc, pensez bien à consulter la vidéo qui concerne votre ascendant. Ça va beaucoup y jouer dans ces prédictions. Au niveau professionnel, ce mois-ci, c'est un climat super agréable qui vous attend, parce que vous avez quand même le super trio Soleil, Vénus, Mercure dans le secteur de vos activités. Alors, deux schémas possibles. Soit vous allez travailler et du coup, l'ambiance sur votre lieu de travail sera vraiment au top avec une entente super avec vos collègues et vos supérieurs hiérarchiques. Ou alors, tout simplement, vous allez enfin pouvoir poser vos congés et décompresser. Dans tous les cas, le mois de juillet sera agréable, il n'y aura pas de tracas professionnel. Si vous êtes en recherche d'emploi, ce fameux trio planétaire pourrait justement appuyer une candidature et vous permettre de décrocher un entretien qui pourrait aboutir dans les prochaines semaines à quelque chose de concret et de constructif. Donc il y a du bon aussi pour vous au niveau professionnel. Ce mois de juillet-là, il pourrait vraiment être intéressant pour vous, amis poissons. Au niveau finance, par contre, là c'est grand calme. C'est le seul secteur qui sera pas vraiment mis en avant par les astres. Il n'y a pas d'aspect planétaire majeur, ni mineur non plus d'ailleurs. Il se passera pas grand-chose dans votre ciel au niveau porte-monnaie. Il n'y a pas donc de grosses rentrées d'argent. Il n'y a pas non plus de catastrophe. C'est une petite routine. Vous allez vous contenter de payer vos factures comme d'habitude, vous faire vos petites courses. Bien veiller à l'équilibre de votre budget et c'est tout. Il se passera pas grand-chose ce mois-ci. Au niveau vitalité, là encore une fois, excellent. Encore une fois, grâce au trio Mercure, Vénus, Soleil, qui va graviter dans votre maison solaire 6, qui est donc la maison de vos activités, mais aussi de votre vitalité. Vous allez retrouver un moral bien meilleur parce que tout ça, ça va venir contrecarrer un peu les effets délétères qu'ont pu avoir Saturne et Neptune dans votre signe ces derniers mois, c'est-à-dire occasionner de la fatigue, un moral un petit peu qui joue au yo-yo, des moments un petit peu difficiles. Donc juillet va vous permettre de retrouver vraiment une meilleure vitalité et pourquoi pas pour certains poissons de trouver par exemple un traitement qui va fonctionner sur vous et vous apporter ainsi un meilleur équilibre au niveau de votre bien-être. Voilà les poissons pour ce mois de juillet 2023. Voilà les amis pour cet horoscope du mois de juillet 2023, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas, pensez à liker, ça me fera vraiment plaisir, puis il n'y a pas beaucoup qui like finalement, vous regardez, un petit partage, franchement un petit like c'est toujours bienvenu, ça vous coûte rien et pour nous, pour la chaîne temporelle, ça fait beaucoup et ça permet aussi de remercier de mon travail que j'offre gratuitement ici. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour d'autres tirages, d'autres produits astrologiques et bien évidemment pour les horoscopes du mois d'août à venir que je commence d'ores et déjà à vous préparer. En attendant de vous retrouver, prenez bien soin de vous et je vous souhaite un bel été 2023.